d'éliminer politiquement, voire physiquement, ce patriote et démocrate sincère qu'est René de Nzobyan. Diverses forces rétrogrades et obscurantistes n'ont cessé de recourir aux procédés crapuleux, consistant à débiter et colporter les plus gros mensonges à mon sujet, en misant sur l'adage qui dit que plus un mensonge est gros, plus l'opinion le gobe facilement. Il me paraît donc utile et nécessaire de mettre à profit la présente cérémonie pour réfuter au passage certains ragots et mensonges distillés sur ma personnalité. Je suis né le 1er novembre 1947 au village Mangan, situé à l'époque à 3 km de Bitam et devenu aujourd'hui un des quartiers de cette grande commune de l'extrême nord du Gabon. Mon père, Obiambayem, était un des grands notables du clan Essandol, clan majoritaire dans la ville de Bitam et ses environs. Ma mère, Abumamengema Evelyne, du clan Efak, le plus nombreux dans le département du Ndem, venait du village à Komefak, à 12 km de Bitam, sur la route conduisant vers Eboro et le Cameroun. Mes grands-parents paternels sont Essabey, du village Ewo. Mes grands-parents maternels sont Nkodjen, du village Moyontem, à Bitam. J'ai fait mes études primaires d'abord à l'école privée protestante d'Ayananga, en face de mon village, puis à l'école privée protestante d'Onfoul à Oyem, puis à nouveau à Ayananga pour les achever à l'école publique de Mekambo, où m'avait emmené Albert Léobian, instituteur et un des fils aînés d'Obiambayem, et mon véritable père nourricier et éducateur. C'est à Mekambo que j'ai obtenu mon certificat d'études primaires et élémentaires CP et passé le concours d'entrée au lycée national Léon Mba de Libreville en 1960. Je fus classé à l'époque 5e de ce concours national. Comme j'ai toujours pris le plaisir de le rappeler, je suis un pur produit du lycée national Léon Mba, où j'ai étudié pendant 7 ans, de 60 à 67, en restant constamment à l'internat. Sans l'internat, et parce que venant d'une famille pauvre, je n'aurais jamais pu poursuivre mes études. Durant mon passage au lycée national Léon Mba, et parallèlement à mes études, je me suis lancé dans la pratique du sport. Le basket, dont j'ai fait partie de l'équipe B du lycée, mais surtout le football. Dans cette discipline sportive, je devins successivement titulaire de l'équipe minime, puis de l'équipe cadette, et enfin de l'équipe fanion du lycée que j'ai intégré à 19 ans en 1966, lorsque j'étais en classe de première. J'ai été appelé en équipe nationale la même année et joué mon premier match international contre la Côte d'Ivoire. Mes entraîneurs de l'époque étaient, au niveau du lycée, M. André Capelier et en équipe nationale, Feu Ossémoné et Feu Jean-Louis Messan, qui nous a quittés définitivement il y a quelques semaines. Mon plus grand souvenir comme joueur de l'équipe nationale, c'est d'avoir fait partie de la sélection qui, en juin 1967, rencontra le Santos du Roi Pelé au stade Révérend Père Lefebvre. J'ai obtenu mon baccalauréat, série philosophie, en juin 1967. Et du fait de l'inexistence à l'époque d'une université au Gabon, je suis parti en France pour y poursuivre mes études supérieures. De 1967 à 1969, j'ai été inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines de Caen, en Normandie, où j'ai obtenu mon duel en sociologie. De 69 à 71, je suis inscrit à l'université de Rennes, en Bretagne,
où j'ai obtenu ma licence en sociologie. Ensuite, à l'université de Paris 8 Vincennes, où j'ai passé ma maîtrise en sociologie. C'est durant ces longues années passées en France que je me suis progressivement lancé dans la réflexion et l'action politique. D'abord à Caen, où j'ai pris part au grand mouvement étudiant de mai 68. C'est au cours de celui-ci que je fis la connaissance de nombreux intellectuels africains, dont le centrafricain Jean-Paul Goupandé, aujourd'hui décédé, qui fut un de mes plus grands amis. À Rennes, en compagnie d'autres frères et amis, dont les regrettés Serge Mabakal et Georges Ingelesani, et avec l'appui de certains aînés, tels le professeur Pierre-André Kombila, j'ai pris une part active à la redynamisation des sections locales de l'Association générale des étudiants du Gabon, AGEG, et de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, FEANF. J'ai ainsi participé, en tant que délégué venu de Rennes, à mon premier congrès de l'AGEG en décembre 1969 à Paris. À cette occasion, j'ai été positivement remarqué par les intellectuels patriotes gabonais les plus influents de l'époque, en particulier Joseph Renjambe Issani, qui me prit aussitôt sous sa coupe. C'est ce dernier qui me conseilla de monter à Paris pour être plus utile au mouvement. Il orienta également mes lectures vers les ouvrages socialistes. J'ai été élu vice-président de l'AGEG en décembre 1971 et aussitôt après que je me sois installé à Paris. L'année suivante, repéré comme particulièrement actif et notamment comme bon débatteur par les leaders d'alors de la FEANF, dont Alpha Condé de Guinée, Jean-Martin Bemba du Congo, Ebia Bokono du Cameroun et de nombreux autres intellectuels patriotes africains, j'ai été élu vice-président, chargé des relations extérieures de ce grand mouvement panafricain de la jeunesse. J'ai été réélu au même poste au congrès de la FEANF tenu en décembre 1973. Les fonctions de vice-président, chargé des relations internationales de la FEANF, m'ont conduit à beaucoup voyager, afin de prendre part à de nombreux forums de la jeunesse africaine et mondiale. J'ai pu ainsi, à l'époque, séjourner notamment à diverses reprises en Roumanie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Albanie, en Chine. Tout ceci m'a permis d'étoffer mon bagage théorique et politique, d'avoir une meilleure connaissance de l'expérience des luttes des peuples du monde et d'aboutir à un jugement plus objectif et plus équilibré sur la politique de divers dirigeants africains, dont le président Omar Bongo Ondimba. Sur la base de cette appréciation, j'estimais juste et nécessaire, au moment de mon retour définitif au Gabon en 1979, d'accepter de coopérer avec le chef de l'État pour faire avancer la démocratie et le développement du Gabon, tout en maintenant intactes mes convictions idéologiques et ma vision sur l'avenir de notre pays. D'aucuns, dès cette époque, y compris parmi eux des patriotes sincères, pour lesquels j'ai conservé beaucoup d'estime, se sont violemment attaqués à moi et à tous les amis partageant cette démarche en la qualifiant d'entrisme. J'ai toujours réfuté et continue aujourd'hui encore de réfuter catégoriquement cette accusation.